Le retour annoncé de Bertrand Cantat déclenche déjà une hystérie absolument sans précédent, des tas de spéculations, des tas de contre-vérités, des approximations. C'est dire à quel point le sujet est encore extrêmement sensible, extrêmement délicat et très dangereux à manipuler, puisqu'on a appris aujourd'hui même que la sortie de l'album avait été avancée d'une semaine. Étant donné que le 25 novembre correspondait à la journée en hommage aux violences faites aux femmes, on ne peut pas imputer ça à la maison de disques comme une maladresse. Je pense qu'ils n'ont simplement pas vérifié que la date était une commémoration de ce type. Mais ça illustre bien à quel point ce disque ne pourra jamais être traité comme une sortie classique. Jamais, quelle que soit la qualité de la musique, tout le monde a déjà un avis sur cet album, entre ceux qui considèrent que Bertrand Cantat ne devrait plus faire de musique, entre ceux qui pensent au contraire que c'est son métier et qu'il doit continuer à en faire, ceux qui attendent avec impatience. Tout le monde parle de l'album solo de Bertrand Cantat. Non, il a monté un groupe qui s'appelle Détroit, avec un musicien qui s'appelle Pascal Imbert, qu'il connaît depuis très longtemps, puisque c'est un bassiste qui a joué avec Théo Acola. Théo Acola est le producteur du premier EP de Noir Désir en 1987. Donc Bertrand Cantat travaille avec des gens qui sont des familiers de longue date de sa musique et de lui-même. Il a manifesté, semble-t-il, l'envie de jouer sur scène pour défendre le disque, ce qui est la procédure tout à fait logique, mais là encore, on peut s'imaginer qu'un tas de problèmes vont se présenter en termes de sécurité. Il va être difficile d'avoir un point de vue serein et distancié sur ce disque, voire même impossible, en sachant qu'aucune note de musique n'a été divulguée.